Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de se poser la question, est-ce que la Formule E c'est écologique? Il vaut mieux d'abord décrire ce que c'est ce sport mécanique, et avant de commencer la vidéo. La Formule E est une compétition de sport automobile dont des monoplaces avec des moteurs électriques. Et pour l'instant, la Formule E c'est le seul sport mécanique équipé de moteurs électriques. Mais ça fait depuis combien de temps que ça existe? Ne t'inquiète pas, j'allais y venir. L'idée, elle vient de l'ancien pilote rallye français et actuel président de la FIA, et aussi de Alejandro Agap, un homme d'affaires espagnol. Dans la même année, la FIA lance une étude pour créer une compétition de sport automobile électrique visant de débuter en 2014. Plusieurs types de voitures de course ont été pensés, passant même par des prototypes. Mais qu'est-ce que c'est un prototype? C'est une voiture de course majoritairement conçue pour les courses, et on les voit surtout pendant les courses de longue durée, comme les 24 heures du Mans. C'est le sujet d'une autre vidéo, et si vous ne voulez rater aucune autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Mais bon, revenons à nos moutons. Et du coup, au lieu d'utiliser des prototypes, on préfère utiliser la bonne vieille monoplace. Et en 2012, on créera la Formula E Holdings, et en gros, c'est pour exploiter la Formule E, et c'est comme la Formula One Management. Et un accord aura été signé avec Spark Racing Technologies, et ce sont ceux qui construiront les Formule E. Mais ils sont là juste pour construire la monoplace, mais les moteurs, ce seront les écuries qui devront se le procurer eux-mêmes. La première saison commence donc en 2014, et à préciser, les courses resteront sur des circuits non permanents et ou sur route. Et pour la première saison, ça sera juste la Spark SRT01E de chez Renault qui sera homologuée. Et celui qui remportera cette saison, ce sera Nelson Piquet. Ou Piquet, je sais pas comment on prononce son nom. Désolé si j'écorce ton nom. Pour la deuxième saison, les écuries pourront développer leur propre propulseur, donc c'est-à-dire qu'ils pourront développer leur propre moteur. Et ça sera Seb Buemi qui remportera cette saison. Et pour la troisième saison, le nouvel aileron apportera du vent frais dans le design de la monoplace. Et ça sera Luca Di Grassi qui la remportera. La quatrième saison aura été menée par Audi Sport Abt Scheffler. Et la cinquième saison rapportera une nouvelle modification ou amélioration. Une augmentation de la puissance et celle de l'autonomie seront remarquables. BMW, Nissan et DS Automobile rejoindront la cinquième saison. Et la sixième saison connaîtra de nouveaux arrivants comme Mercedes et Porsche. Et la FIA a annoncé que la Formule E pour la saison 2020-2021 deviendra un championnat du monde. Avant, ça n'avait pas cette signification, mais la question que l'on peut se poser et que vous avez lu dans le titre, c'est est-ce que la Formule E est vraiment écologique? Pour l'instant, la Formule E est seule dans son genre, car elle est la seule dans sa catégorie du sport automobile à utiliser des moteurs électriques. Ce sport a pour but d'unifier le sport automobile et le sport mécanique avec le développement durable, ce qui n'est pas souvent associé avec un véhicule avec un moteur thermique. Et partons d'abord sur l'impact environnemental. Le plus gros est celui du transport, du matos, de l'équipement, mais aussi des véhicules avec un gros 75%, donc ça fait quand même les 3/4 de l'impact écologique pour l'événement. Et l'électricité, c'est compté avec quoi? Ça fait partie des 3% de l'événement. Comment est-ce possible? C'est possible parce qu'ils utilisent des générateurs qui utilisent un carburant 100% renouvelable, qui est la glycérine. C'est quoi en fait la glycérine? Ça fait partir de glycérol. On trouve par exemple la glycérol dans les huiles végétales, mais aussi dans la graisse animale ou dans la peau naturellement. Pour inciter les gens à utiliser les transports en commun, les courses sont situées sur des circuits non permanents et sur route, et c'est placé dans des centres-villes pour inciter les gens à utiliser les transports en commun, et c'est maintenant organisé région par région pour pouvoir mieux organiser tous ces transports. Et les circuits non permanents permettent aussi
de ne pas construire à chaque fois des locaux, des circuits et tout ça, juste pour une course ou juste pour un événement. Et avec tous ces efforts, la Formule E reçoit le certificat ISO 20211. À côté de la Formule E, on aura des propositions de nouvelles compétitions électriques bien sûr. Il y a par exemple la Jaguar ou 1P ou IP, j'ai pas pu savoir, e-Trophy. Et elle se base sur des SUV électriques et des batteries Jaguar. On aurait pu voir 2 saisons pendant la Formule E, mais elle a dû arrêter à cause du Covid-19 et donc il y aura malheureusement eu que 2 saisons de ce championnat. Mais on aura un autre championnat qui débutera en 2021, ce sera l'Extreme E. Et déjà avec le nom Extreme, on se pose déjà des questions sur ce que ça va être le championnat, mais ça se basera aussi sur des SUV électriques bien sûr, et conçus par Spark Racing Technology, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui construisait aussi les monoplaces pour la Formule E. Et les batteries seront fournies par Williams Advanced Engineering. Comme le nom Extreme E l'indique, on sera dans 5 lieux exotiques comme l'Arctique, les Himalayas. La question que l'on peut se poser, mais que j'ai déjà posée tout à l'heure, c'est est-ce que la Formule E est vraiment écologique comme est-ce qu'elle se prétend? C'est totalement légitime parce que c'est ce qui se prétend, donc on peut bien se poser cette question. Si l'on compare par rapport aux autres sports automobiles, ils émettent bien sûr moins de gaz à effet de serre parce qu'ils n'utilisent pas de moteur thermique et du pétrole pour utiliser leur générateur ou leur moteur, mais ils utilisent, comme dit tout à l'heure, de la glycérine. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup de gaz à effet de serre dû au transport. Là, je vais rassembler tous les transports utilisés, matériel, les spectateurs et ceux qui travaillent comme les pilotes ou les mécaniciens. Ça englobe 93% des déchets. Si l'on pouvait réduire tout ça, ça serait super. Bien sûr, je critique, mais on peut voir qu'ils font quand même des efforts en plaçant les circuits non permanents dans les centres-villes, comme au centre-ville de Berlin, New York, etc., pour inciter les gens à utiliser les transports en commun et non pas leur voiture. Et ça permet aussi de réduire déjà le CO2. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est une question qu'on peut se poser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous le faites, vous êtes les meilleurs. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en activant les notifications qui est juste à côté avec la cloche. Merci de partager la vidéo et de mettre un petit pouce bleu. Et à vendredi prochain, ciao!